Yo mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler des frais de la demande de visa, mais pas que. On va aussi parler des frais une fois que tu auras ton visa, mais pas que. On va aussi parler des frais une fois que tu vas arriver en France, tes premières semaines ou bien tes premiers mois. Une vidéo très importante où je vais un peu parler de ma life, bah ouais, parce que c'est ça que je connais. Voilà, donc avant de commencer, je voulais rappeler que la vidéo va être séparée en trois parties, comme je l'ai dit. On va parler de demande de visa, ensuite préparation, voyage, et ensuite dès que tu vas arriver en France. Voilà. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu as le visa, je tiens à te féliciter parce que c'est pas facile d'avoir le visa. Donc félicitations. Et toutes les personnes qui n'ont pas encore déposé, je vous souhaite bonne chance. Et les personnes qui ont des refus, c'est pas la fin du monde. Je le dis tout le temps, le visa, c'est votre objectif. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas la fin du monde parce que franchement, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier, tu vois. Donc, il faut avoir d'autres objectifs. Voilà. Donc, les gars, commençons par le commencement. Vous savez, quand on parle de frais de visa, il y a une généralité en fait. Et la généralité, c'est quoi? C'est environ 100 euros. En fait, si tu as 99 euros, tu es sûr que tu as tout ce qu'il faut pour déposer le visa. Voilà. Donc, évidemment, des pays comme le Sénégal, quand ils posent la question, les frais de visa, c'est combien? Ils vont dire que c'est 50 euros, soit environ 32 000 francs CFA. Voilà. Mais ça, c'est les frais de base, en fait. Ça, on ne parle pas pour le moment des frais du rendez-vous. Tu vois, donc au Sénégal, par exemple, les frais du rendez-vous, c'est 18 500, soit environ 30 euros. Mais attention, il y a des pays, c'est pas 18 000. Il y a des pays, c'est beaucoup plus cher que ça. Et il y a des pays, c'est moins cher que ça. Voilà. Et il paraît qu'il y a des pays, le rendez-vous, il est gratuit. L'autre fois, quelqu'un m'a laissé un commentaire comme quoi que dans son pays, dans leur pays, le rendez-vous n'est pas payant. Donc là, pour la demande de visa, quand tu es au Sénégal et que tu payes 50 euros et 30 euros pour le rendez-vous, tu vois, donc ça te fait déjà environ 60 000 en fait, presque. Si on compte la livraison du passeport, par exemple. Voilà, donc ça, on va l'enlever. Moi, je pense que en ce qui concerne le visa, si tu as en francs CFA environ 65 000 francs CFA, tu es sûr à 100% d'avoir un rendez-vous et tu es sûr de déposer ton visa sans problème. 99 euros. Dans tous les pays, tu es sûr de déposer ton visa. Par contre, si tu n'avais pas de passeport, il faut que tu cherches un passeport. Dans ce cas, les frais vont augmenter, évidemment. Parce qu'un passeport au Sénégal, là aussi, c'est environ 20 000 francs CFA. Dans ce cas, ça te fait 65 000 plus 20 000. Tu vois, ça va faire environ presque 80 000 ou 85 000. Donc, en gros, pour être simple, si tu as 130 euros, entre 120 et 130 euros, soit environ 85 000 francs CFA, tu es sûr d'avoir un passeport, tu es sûr d'avoir un rendez-vous, tu es sûr de déposer ton visa et tu es sûr de recevoir ton passeport en fait. Quatre choses. Si tu as 130 euros environ, c'est OK. Ça, c'est concernant la demande de visa. N'oubliez pas que tout ce que je dis là, c'est des estimations en fait. Ça varie en fonction des pays, tu vois. Voilà. Ensuite, parlons de la deuxième chose. Mustapha, félicitations, tu viens d'avoir le visa. Donc, avant de passer à la suite, j'ai oublié de le dire, mais si vous aimez les vidéos, il ne faut pas laisser pour vous. Il faut me le faire savoir en fait, en cliquant sur like, parce que moi j'adore les likes. Donc, aimez la vidéo et surtout, il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Évidemment, si vous aimez les vidéos, si vous n'aimez pas, ça ne sert à rien de s'abonner. Voilà. Maintenant, une fois que tu auras le visa, évidemment, je pense que tu l'as compris, c'est pas fini en fait. Et parfois même, c'est là où il y aura le plus de frais en fait. Non, c'est pas quand tu cherches une école où tu vas payer beaucoup d'argent, pas forcément. Souvent, c'est quand tu auras le visa, c'est là où tu vas dépenser beaucoup d'argent. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que en fait, quand tu auras le visa, il faut comprendre que toi, la personne qui a le visa, ta valeur augmente en fait. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que les gens seront prêts à mettre l'argent sur toi en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, tu comprends pas là. Bah oui, mais il faut savoir que si tu es dans ton pays actuellement et que tu n'as pas le visa, par exemple, tu vas demander à ton oncle 100 francs CFA pour acheter un pain au chocolat, est-ce qu'il va accepter? Oui ou non? Je ne sais pas, mais pas souvent, il ne va pas accepter dans tous les cas, parfois. Mais en tout cas, parfois, il ne va pas accepter. Tu demandes à ton père parfois 250, parfois il dit non, il y a le riz qui est là, je ne vais pas te donner ça. Mais si tu as le visa,
en fait, ta valeur perçue augmente. Donc, les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur toi. C'est pourquoi je dis que c'est beaucoup de frais, mais tu auras l'argent en fait. C'est là où tu verras ton oncle qui t'a jamais donné 100 francs, il va mettre 300 000 pour t'aider, pour le billet d'avion par exemple. Donc là, ils seront prêts à mettre l'argent. Maintenant, mon but dans cette deuxième partie, mon objectif dans cette deuxième partie, c'est pas de te conseiller quelle chemise faut aller acheter à Colobane ou bien quelle valise faut choisir à Sandaga, tout ça, pour venir en France. Non, c'est pas ça le but de cette vidéo-là. Parce que je pense que tu es assez grand pour choisir une valise, pour choisir quel type de vêtements à porter. Parce que tout le monde est au courant que quand il vient en France, surtout vers le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, il ne faut pas apporter n'importe quoi. Il faut au moins s'acheter des manteaux, voilà, des choses qui sont contre le froid, quoi, tu vois. Voilà. Donc ça, tu le sais déjà. Maintenant, parlons de billet d'avion. Billet d'avion, je pense que quand vous avez le visa, la première chose qui vous vient en tête, c'est le billet d'avion. Évidemment, le billet d'avion, c'est pas donné, quoi. C'est pas gratuit. C'est beaucoup plus cher que chercher une école, tu vois. Pour vous donner une idée, c'est que moi, mon billet d'avion, je l'avais acheté à environ, je l'avais marqué ici, 390 000 francs CFA. Ce qui fait environ 590 euros, environ 600 euros. Et ça, pour vous rassurer, c'est qu'il y a des billets d'avion qui sont moins chers que ça. Et aussi, il y a des billets d'avion qui sont beaucoup plus chers que ça. Donc tout ça, ça dépend de beaucoup de facteurs. Où est-ce que vous achetez votre billet d'avion? Est-ce que vous le faites en ligne? Est-ce que vous allez dans une agence? Est-ce que vous achetez le billet d'avion à 2 mois avant votre départ? Est-ce que vous achetez le billet d'avion à 2 jours avant? Tous ces facteurs-là vont entrer en jeu en fait. Quand tu achètes un billet d'avion, le prix peut monter à n'importe quel moment. Ça change tout le temps. Il y a même des sites. Le fait de consulter ces sites tout le temps, et quand ils verront que tu es intéressé par le billet d'avion, les prix vont augmenter. Oui, ça c'est des algorithmes automatisés qui font ça. Donc attention à tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ce que vous avez fait. Évidemment, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, mais moi, ce que j'avais fait à Dakar, je me suis rendu dans beaucoup d'agences. J'ai fait ce qu'on appelle des comparaisons avec beaucoup de compagnies. Quand je dis beaucoup de compagnies, hein, Royal Air Maroc, Algérie, Ethiopian Airlines, TAP Portugal. En fait, il y a beaucoup de compagnies. En fait, il faut que tu fasses des comparaisons. Tu te déplaces, tu vas dans les agences, tu regardes, tu compares les prix. Il ne faut pas arriver, boum, dans une agence, on te dit que le prix c'est 600 euros, tu achètes quoi. Non, un billet d'avion, c'est pas comme ça. Il faut faire beaucoup de comparaisons. Donc moi, pour faire une pub à Saloum Voyage, à Dakar, j'ai acheté mon billet d'avion à Saloum Voyage. Voilà, c'est à côté de la place de l'Indépendance, pour ceux qui connaissent Dakar. Voilà. Et il y a une chose que les gens y font, et souvent on ne les prenne pas au sérieux, mais pourtant ils ont raison. C'est des gens qui font beaucoup d'escales en fait avant d'aller en France. Tu sais qu'il y a des gens, par exemple, un exemple, hein, ils vont quitter le Sénégal pour aller en France, mais il y en a qui passent par exemple à Lisbonne, ils vont faire escale et ils vont arriver en France. Il y en a qui passent à Dubaï pour venir en France, ils passent à Dubaï. Ils vont aller à Dubaï, ils vont dormir là-bas et après ils prennent un vol. Tout ça, ils font le tour du monde. Tout ça, pourquoi? Bah, peut-être pour payer moins cher. En tout cas, je ne sais pas, je vous fais confiance. Hein. C'est à vous de chercher des stratégies qui vont vous permettre de payer pas beaucoup d'argent, tu vois. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? Avec toutes les comparaisons que j'avais effectuées, j'avais choisi un vol Dakar-Casablanca. Pour les gens qui me regardent depuis longtemps, vous êtes déjà au courant. Et de Dakar-Casablanca, j'ai pris un autre vol. Casablanca, pas à Paris. Là aussi, attention. Si tu n'es pas accepté à Paris, tu n'es pas obligé d'aller à Paris en fait. Il y a des gens qui pensent que quand on vient en France, il faut forcément qu'on passe à Paris. Non les gars, sérieusement. Moi, mon vol, c'était Casablanca, directement Lyon, là où il y avait mon logement. Là aussi, il y a certaines villes en France, s'il n'y a pas d'aéroport, c'est pas des choses comme ça, mais voilà, donc là, tu n'as pas le choix. Mais il y a des grandes villes en France, tu peux prendre un vol directement dans la ville. Casablanca, directement à Lyon. Et quand c'est arrivé à Lyon, tout ce que j'ai fait, bah, c'est de prendre une navette quoi, pour aller en centre-ville. Alors que si tu es accepté à Marseille et que tu viens à Paris, là aussi, il faut organiser un autre voyage. Et là, il y a des frais parce que SNCF, ils vous attendent en fait. Le billet de train là, parfois ça peut aller jusqu'à 100 euros en fait. Attention, hein, il faut réduire les frais. Donc ça, c'est votre voyage en fait. Billet d'avion, comptez entre 300 et 600 euros. Je vous conseille de vous prendre à l'avance. Comme ça, vous allez payer moins cher. Et renseignez-vous bien, vous allez voir qu'il y a des compagnies qui sont moins chères. Et attention, hein, quand on parle de voyage Sénégal-France, ça ne voudrait pas dire que
tu vas forcément prendre Air Sénégal ou Air France. Non, non, non. Il faut aller voir ailleurs. Voilà. Avant qu'on entende la partie votre arrivée en France, là on parle de billets d'avion. Mais attention, c'est pas que le billet d'avion. Évidemment, tu ne vas pas débarquer comme ça en France, boum, avec ta valise remplie de vêtements et de cahiers, de crayons, de bics. Non, il faut apporter de la monnaie. La monnaie, les gars, il faut la monnaie. Voilà, il faut la monnaie. Je vous avais fait ça, je vous avais dit ça dans une vidéo, combien j'avais apporté en France, et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Vous avez apporté 1000 balles, 1000 euros en fait. 1000 euros, sans parler de ma valise, hein. Non, 1000 euros dans une enveloppe. Et ça m'a sauvé. Si vous pouvez apporter plus, faites-le. Et là aussi, encore une fois, comme je l'avais dit récemment, vos oncles, vos tantes, votre père, votre mère, ils ne seront pas prêts à vous donner tout cet argent quand tu n'as pas le visa. Mais quand tu as le visa, ta valeur perçue augmente. Donc les gens seront prêts à mettre l'argent. Voilà. Évidemment, moi, je ne peux pas imaginer mon père me donner 1000 euros si je n'avais pas le visa. S'il m'a donné 1000 euros parce que vous avez le visa, il sait que c'est une étape importante. Il faut investir sur lui. Voilà, donc coucou papa. Merci beaucoup pour les 1000 balles. Voilà. Donc c'est comme ça en fait. Les gens seront prêts à mettre l'argent. Donc il faut essayer. Même si c'est emprunter de l'argent, il faut le faire. Mieux vaut emprunter de l'argent et arriver ici, ne pas galérer que d'arriver ici sans rien et galérer quoi, franchement. Parce qu'une fois arrivé, tu vas te débrouiller quoi, comme tout le monde et chercher un boulot et peut-être tu vas rembourser quelqu'un 200 euros. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Les débuts seront compliqués, mais il y aura des gens pour t'aider. Et quand on dit pour t'aider, ça ne veut pas dire que tu vas arriver ici en France, tu vas appeler tous tes amis qui sont venus avant toi. Ibra, est-ce que tu veux m'envoyer 200 balles? Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ici en France, on ne donne pas l'argent comme ça. Voilà, il faut emprunter de l'argent avant de venir en fait. Et une fois que tu viens, tu travailles, tu rembourses. C'est comme ça. Il ne faut pas arriver ici et fatiguer les gens. Hein. Voilà. Donc, maintenant les gars, tu as le billet d'avion. Tu as l'argent de poche. C'est bien. 500 euros, c'est pas beaucoup, mais apporte ce que tu peux. Voilà. C'est mieux que rien. Et tu vas arriver en France. Boum. Félicitations, tu es arrivé en France. Mais les gars, c'est pas fini. Il y aura beaucoup de frais aussi qui vont s'ajouter. Et tout ça, ça dépend de la personne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de sens, qui vont arriver en France, voilà, hébergement gratuit, ils vont arriver aujourd'hui, boum, il y a quelqu'un qui est là, qui te fait à manger, tu fais absolument rien du tout. Dans une semaine, tu es là, tu fais rien. Tu profites de la belle vie, quoi. Toi, tu es là, même acheter à manger, il faut qu'on t'amène, voilà, ils commandent, non, c'est moi qui paye. Toi, tu ne payes pas, tu fais rien, en fait. Tu dors jusqu'à midi, tu te lèves. Non, ça, c'est facile, ça. C'est pas ça la vie en France, en fait. On va supposer que le gars qui va arriver, il n'a pas tout ça, il n'a pas toute cette opportunité-là, il n'a pas de famille sur place qui vont l'aider. On va prendre mon exemple. Et les gars, quand tu vas arriver en France, boum, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois valider ton visa. Ça ne veut pas dire que tu vas arriver aujourd'hui à la gare, à l'aéroport. Non, non, ce n'est pas là-bas que tu vas valider. Mais c'est pour que tu comprennes. Tu vas être confronté à ça. Il faut que tu valides ton visa. Et là, c'est là que tu vas comprendre en France qu'il y a beaucoup de taxes. Et tu vas payer des taxes en fait. Des taxes qui s'élèvent à environ, je ne sais pas, 50 ou 60 euros comme ça, aux environs. De toute façon, il y a une vidéo sur ça, sur ma chaîne YouTube. Et là, il faut que tu ailles acheter dans un bureau de tabac ce timbre fiscal là. C'est ça, avec ça que tu vas valider ton visa. Donc là, tu vois, si tu n'avais pas d'argent de poche, ça, tu ne pourras pas le faire. Et ce n'est pas en appelant Elibra, s'il te plaît, prête-moi 60 euros pour faire ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut prévoir ça en fait. Avant de venir, les gens qui sont en France, pour eux c'est évident parce qu'ils l'ont fait maintenant, mais quelqu'un qui n'est pas en France, il faut que tu comprennes ça. Quand tu vas arriver en France, tes premiers mois, premières semaines, tu vas devoir payer un timbre fiscal pour valider ton visa. Point final. Voilà. Mais pas que ça. Les gars, quand tu vas arriver, tu vas devoir faire l'inscription dans l'université. Là aussi, ce n'est pas gratuit malheureusement. Il y a des gens qui ont des frais d'inscription qui ne sont pas trop élevés, environ 170 euros en licence. Mais si toi, c'est 2700 euros, là, comment tu vas faire, s'il te plaît? Après, tu peux effectuer des démarches d'exonération partielle pour que tu payes moins cher, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est des frais. 170 euros. Pour quelqu'un qui vient d'arriver en France, je vous garantis que c'est beaucoup d'argent. Vous allez voir. Donc là, ça vous fait déjà le timbre fiscal, environ 50 ou 60 euros, et des frais d'inscription à l'école. Mais non, c'est pas fini. C'est pas fini. Attention, mon but, c'est pas de vous faire peur, en fait. C'est de vous préparer. Il y a ce qu'on appelle CEVEC. Voilà. Et les Français, parfois, ont l'impression qu'ils créent des trucs comme ça pour te faire payer, quoi. Voilà. CEVEC, mon gars, tu vas payer ça.
participation à la vie étudiante. Mais allez vous faire, non, attention, je vais vous insulter là. Tu vas payer ça. Et ça, c'est plus de 50 euros. Moi, par exemple, l'année passée, j'avais payé environ 92 euros. Tu vois, je pense que c'est aux alentours de 90 euros. Tu vois. Donc, frère, ça fait beaucoup d'argent pour quelqu'un qui vient d'arriver. Et là, tu vas me dire, non, Elibra, t'inquiète pas, moi, je vais postuler dans le logement Crous, il y a des aides. Oui, il y a des aides. Félicitations, tu avais pensé à ça? Oui, c'est bien. Mais les gars, même si tu as un logement Crous, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir réserver ton logement Crous. Et ça aussi, mon gars, c'est pas gratuit en fait. Il faut mettre 100 euros. Ah ouais, 100 euros, mon gars. Tu vois, donc, franchement, il y a beaucoup de frais en France. Beaucoup de frais. Et là, je te parle de frais, hein. Tout ça, je ne parle même pas de ce que tu vas manger. Ça, c'est autre chose, ça. Si c'était comme moi qui arrive en France, boum, je connais personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour m'acheter à manger, quoi. En fait, l'argent que vous avez apporté, c'est avec ça que je vais me débrouiller. Pour payer tout ce que je t'ai dit là, frais d'inscription, CEVEC, tout ça là, timbre fiscal. Et aussi, mon loyer. Où est-ce que je vais y aller? Je vous avais dit hein, que vous n'avez pas de logement, il fallait aller acheter, aller dans des hôtels ou bien des Airbnb. Airbnb, taper les prix. C'est pas donné en fait. Hein. Hôtel, nuit, c'est pas donné. Tu vois tout ça là? Et nourriture là. Donc, ça c'est d'autres frais. Mais les gens qui ont la chance d'avoir quelqu'un pour faire tout ça à votre place, dites Alhamdulillah hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. Donc mon gars, il faut prévoir tout ça. Moi je dis tout le temps que quand tu viens en France, et que tu comprends tout ce que je dis là, tu vas moins galérer en fait. Tu vas moins galérer. Parfois, les gens me disent, mais comment tu as osé venir en France avec cette situation-là? En fait, moi, avant de venir en France, c'est que je savais qu'est-ce qui m'attend. En fait, moi, ce n'était pas le genre de mec qui était au Sénégal, mais qui pensait qu'une fois qu'il arrive en France, c'est fini, c'est la belle vie. Non, non, non. Moi, franchement, avant de venir en France, je savais qu'est-ce qui m'attend. Je savais très bien que le jour où je vais arriver en France, je vais galérer. Je le savais tout, hein, parce que je n'avais pas de logement, en fait. Je l'ai dit beaucoup de fois. Mais je m'attendais à que je galère. Et c'est pourquoi je sais que c'est avec l'argent là que je vais devoir aller chercher un logement. Voilà. C'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Et il faut penser à une chose très importante. C'est que quand tu arrives en France, il faut se dire que, ok, voilà, je vais arriver en France, c'est possible que j'arrive au mois d'octobre, je cherche un boulot pendant 3 mois, je ne vais rien trouver, ou bien 5 mois. Donc en gros, il faut que tu prévois une somme d'argent qui va te permettre de pouvoir vivre en France au moins minimum 3 mois sans que tu travailles. Moi, c'est comme ça que j'avais fait. En gros, je suis arrivé en France en septembre 2019. Septembre, octobre, novembre, décembre. Si je n'arrive pas à trouver un boulot, c'est pas grave. J'ai de l'argent parce que j'ai apporté l'argent de poste. Mais quelqu'un qui pense que, voilà, je vais arriver en France, boum, septembre là, je vais aller déposer mon CV, trouver un boulot. Non. Il y a des gens qui ont la chance, ils déposent, boum, une semaine, ils ont mon CV. Même ça, tu vas devoir attendre à la fin du mois pour qu'on te paye ton premier salaire. Il y en a même qui bossent 2 mois sans salaire en fait. Tu vois? Donc les gars, attention, il y en a qui viennent, qui cherchent du boulot pendant 3 mois ou 4 mois et ne trouvent rien du tout. Donc attention, il faut penser à tout ça. Et surtout, il y a une chose à prévoir, très importante. C'est ne quitte pas la vidéo sans cliquer sur le bouton s'abonner en fait. Et surtout, donne ton avis en commentaire et n'oublie pas d'aimer la vidéo. Merci.